camp ennemi. À la lueur rouge de la torche éclairant l'intérieur du fortin, je vis que mes pires craintes se trouvaient réalisées. Les pirates étaient en possession des lieux et des provisions. Il y avait là, comme auparavant, le tonnelet de cognac, le porc et le biscuit. Mais ce qui décupla mon horreur, il n'y avait pas la moindre trace de prisonniers. Ceci m'amenait à conclure que mes compagnons avaient tous péri. Et ma conscience me reprocha amèrement de ne pas avoir été là pour mourir avec eux. Je comptais en tout 6 boucaniers. Les autres étaient morts. 5 d'entre eux, brusquement tirés du premier sommeil de l'ivresse, se tenaient debout autour de moi, le visage rouge et bouffi. Le 6e n'avait pu que se soulever sur un coude, il était d'une pâleur mortelle. Le bandage taché de sang qui lui entourait la tête révélait qu'il venait d'être blessé récemment et pensait plus récemment encore. Je me rappelais que lors de la grande attaque, un pirate, atteint d'un coup de feu, s'était sauvé dans les bois, et je ne doutais pas que ce fût lui. Perché sur l'épaule de Long John, le perroquet se lissait les plumes. Silver lui-même me parut plus pâle et plus sérieux que d'habitude. « Tiens !» s'exclama-t-il, « voilà Jim Hawkins, mille sabords. Tu es venu nous faire visite, hein? Allons, avance. Je trouve ça très aimable de ta part. » Ma foi, mon petit Jim, du moment que te voilà, je vais te causer franchement. Je t'ai toujours eu à la bonne, parce que tu es un gars courageux, mon portrait tout craché du temps que j'étais jeune et beau. J'ai toujours eu envie que tu viennes avec nous, pour que tu prennes ta part du magot et que tu finisses tes jours dans la peau d'un type de la haute. Or, maintenant, mon gaillard, tu peux pas faire autrement. Le capitaine Smollett, c'est un bon marin, je suis le premier à le reconnaître, mais il est drôlement à cheval sur la discipline. Le devoir, c'est le devoir, qu'il dit, et il a bougrement raison. T'approche pas du capitaine, Jim. Même le docteur est très monté contre toi, et te traite de chenapan ingrat. En 2 mots, voilà toute l'histoire. Tu peux pas rejoindre tes amis parce qu'ils ne veulent pas de toi, et sauf que tu veuilles faire une 3e bande à toi tout seul, ce qui manquerait de compagnie, faut que tu passes du côté du capitaine Silver. Jusque-là, tout allait bien. Mes amis étaient donc encore en vie. Tout en croyant qu'ils m'en voulaient de ma désertion, comme l'affirmait Silver, je me sentais plus soulagé qu'alarmé par ce que je venais d'entendre. « Est-ce que je dois répondre ?» demandai-je d'une voix tremblante, car tout au long de ce discours sarcastique, j'avais senti la menace de la mort suspendue au-dessus de ma tête. « Mon petit gars, personne te presse. Le temps passe très agréablement en ta compagnie. »« Eh bien, répliquai-je en m'enhardissant, s'il me faut choisir, j'estime que j'ai le droit de savoir de quoi il retourne, pour quelle raison vous êtes ici et où se trouvent mes amis. » Toujours d'un ton gracieux, il me répondit en ces termes. « Eh bien, monsieur Hawkins, hier matin, pendant le premier quart, voilà le docteur Livesey qui s'amène, un drapeau blanc à la main. « Capitaine Silver, qu'il me dit, vous êtes trahi, le bateau a disparu. » Ma foi, je dis pas qu'on n'avait pas pris un verre et chanté un peu pour le faire descendre, mais il y en avait au moins un de nous qui avait monté la garde. Alors voilà qu'on se tourne du côté de la mer, et, mille tonnerres, le bateau était plus là. Eh bien, comme dit le docteur, nous allons faire un marché. On a fait le marché, lui et moi, et nous voilà installés ici, les provisions, l'eau-de-vie, le fortin, le bois à brûler que vous avez eu l'attention de couper, bref, comme qui dirait tout le sacré bâtiment, depuis les barres de hune jusqu'à la carlingue, tout ça est à nous. Quant à eux, ils ont déguerpi et je ne sais pas où ils sont passés. Il tira tranquillement une nouvelle bouffée de sa pipe, puis il ajouta. Et des fois que tu te serais fourré dans la tête que tu étais compris dans le traité, voici les derniers mots qu'on a échangés. Combien que vous êtes à partir, que j'ai demandé? 4, qu'il m'a répondu. 4, dont un blessé. Quant à ce gamin, j'ignore où il est et je m'en moque, il peut aller au diable s'il veut, nous l'avons assez vu. Voilà ce qu'il m'a dit. Eh bien, répondis-je, je ne suis pas assez bête pour ne pas me douter de ce qui m'attend. Même si le pire doit m'arriver, je m'en moque. J'ai vu mourir trop de gens depuis que je vous connais. Mais j'ai 2 ou 3 choses à vous dire. En premier lieu, vous êtes en mauvaise posture, vous avez perdu le bateau, vous avez perdu le trésor, et vous avez perdu des hommes. Tous vos projets sont ruinés, et si vous voulez savoir à cause de qui, eh bien c'est à cause de moi. J'étais dans le tonneau de pommes le soir où nous sommes arrivés en vue de l'île.
Je vous ai entendu causer, John, et vous, Dick Johnson, et Hans, qui est maintenant au fond de la mer, et j'ai répété chacune de vos paroles dans l'heure qui a suivi. Quant à la goélette, c'est moi qui ai coupé son amarre, c'est moi qui ai tué les 2 hommes que vous aviez laissés à bord, c'est moi qui l'ai conduite à un endroit où aucun de vous ne la verra jamais plus. Tuez-moi ou épargnez-moi à votre guise, mais j'ai encore une chose à ajouter. Si vous m'épargnez, j'oublierai le passé. Et quand vous serez mis en jugement pour piraterie, je ferai tout mon possible pour vous sauver. C'est à vous de choisir. Ou bien vous me tuez, et cela ne vous sert de rien, ou bien vous m'épargnez et vous gardez un témoin qui peut vous éviter la potence. Je cessai de parler, car vous pouvez m'en croire, j'étais à bout de souffle. À ma grande stupeur, aucun de ces hommes ne bougea. Tous me regardaient d'un air ahuri, comme un troupeau de moutons. « J'ai quelque chose à dire » s'écria le vieux marin au teint d'acajou que j'avais vu dans la taverne de Long John, sur les quais de Bristol. C'est lui qu'a reconnu Chien Noir. « Et moi j'ai encore autre chose à ajouter, mille tonnerres » s'exclama le cuisinier. « C'est le même gamin qui a chapardé la carte à Billy Bones. Du début à la fin, on s'est échoué sur Jim Hawkins. » « Alors voilà pour lui, dit Morgan en proférant un juron, et il se leva d'un bond, brandissant son coutelas avec autant d'agilité que s'il avait eu 20 ans. « Halte là !» s'écria Silver. L'interpellé s'immobilisa, mais ses camarades poussèrent un grondement sourd. « Tom a raison, dit l'un. Je me suis laissé bousculer assez longtemps par le capitaine Smollett, ajouta un autre. Je veux être pendu si je me laisse bousculer par toi, John Silver. C'est-il que par hasard un de ces messieurs voudrait s'expliquer avec moi demanda Long John d'une voix tonnante en se penchant en avant, sa pipe toujours allumée dans sa main droite. Dites carrément ce que vous fricotez. Vous n'êtes pas muet, non? C'est bon, je suis prêt. S'il y en a un qui a assez de cran, il n'a qu'à prendre son couteau et je lui fous les tripes au soleil, tout béquillard que je suis, avant que ma pipe soit vide. Pas un ne broncha, pas un ne souffla mot. « Vous allez m'obéir, reprit Silver, je vous en fiche mon billet. Ce gamin qui est ici me plaît. J'en ai jamais vu qui vaille mieux que lui. Il a plus de cran à lui seul que toute votre bande de trembleurs. Et j'ai une bonne chose à vous dire, que personne s'avise d'y toucher. Ou sans ça, attention. Oui, je vous en fiche mon billet. » Ce discours fut suivi d'un long silence. Je me tenais droit et raide contre le mur. Mon cœur battait toujours comme un marteau de forgeron, mais je voyais maintenant luire un rayon d'espoir. « Mande pardon, capitaine, répondit un des pirates, mais si t'en prends un peu trop à ton aise avec certaines règles, on espère que tu voudras bien respecter les autres. L'équipage est pas content. L'équipage veut pas qu'on l'embête. L'équipage a des droits, comme tous les autres équipages. Je me permets de te le dire, et d'après tes propres règles, nous avons le droit de discuter le coup entre nous. » Après avoir salué de façon impeccable, l'orateur, un grand gaillard de 35 ans, dégingandé, aux yeux jaunes, à la mine patibulaire, se dirigea froidement vers la porte et quitta le fortin. Ses camarades suivirent son exemple l'un après l'autre. Chacun salua en passant, chacun ajouta une excuse. C'est conforme aux règles, dit l'un. Conseil de gaillard d'avant, déclara Morgan, et tous s'en allèrent ainsi, me laissant seul avec Silver dans le fortin éclairé par la torche. Le cuisinier retira immédiatement sa pipe de sa bouche, puis me dit d'une voix ferme mais à peine perceptible. « Écoute-moi bien, Jim Hawkins. Tu es à 2 doigts de la mort, et chose bien plus terrible de la torture. Ils vont me balancer. Mais je reste de ton côté, quoi qu'il arrive. J'en avais pas l'intention au début, jusqu'à ce que tu m'aies raconté ton histoire. J'enrageais de perdre tout ce magot et d'être pendu par-dessus le marché. Mais j'ai vu que tu étais un gars à la hauteur. Je me suis dit, si tu soutiens Hawkins, John, eh bien Hawkins te soutiendra. Tu es sa dernière carte et 1000 tonnerres. John, lui, c'est ta dernière carte à toi. Faut s'épauler nous deux, que je me suis dit. Sauve ton témoin et il te sauvera de la potence. » J'avais peine à en croire mes oreilles. Ce qu'il me demandait, lui, le vieux boucanier, le chef de la bande depuis le début, me semblait absolument impossible. « Je ferai tout ce que je pourrai, lui dis-je. »« Marché conclu, s'écria-t-il. Tu as parlé crânement et 1000 tonnerres, il me reste une chance. » Il clopina jusqu'à la torche fichée dans le tas de bois à laquelle il ralluma sa pipe. « Comprends-moi bien, Jim, dit-il en revenant sur ses pas.
Faut pas t'y tromper, j'ai la tête sur les épaules. À présent, je suis du côté du châtelain. Un dernier mot, Jim. Pourquoi que ce sacré docteur m'a donné la carte? Mon visage exprima un étonnement si sincère qu'il jugea inutile de me poser d'autres questions. Sur ces mots, il avala une autre rasade de cognac, puis secoua sa grosse tête blonde comme un homme qui s'attend au pire.